Il est 20h à Kribi, dans le département de l'Océan, région du Sud. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Formi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir, Julien Bedvisai. Televiewers, thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television, live from our central news desk in Douala, Cameroon. Commercial motorbike riders in the city of Kumba, Meme division of the southwest region of Cameroon, says security forces should stop harassing them. They tabled these and other grievances at the senior divisional office in Kumba and to the DO for Kumba 3 after one of them was shot in the city of Kumba. The atmosphere tense today in Kumba will be yours in this edition of the news. Parité hommes-femmes dans l'administration camerounaise, la question préoccupe des féministes. Réunis à Kribi, ils ont trouvé des voies et moyens pour accorder plus de place à la femme dans les instances de décision. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Plus de 70 camions stationnés depuis de nombreuses semaines au port autonome de Douala. Ces derniers sont en attente d'acquisition des balises GPS pour transporter les marchandises vers de nombreuses destinations dont la Centrafrique et le Tchad. Ces balises retardent considérablement la fluidité des mouvements des gros porteurs en raison de leur absence. Une situation qui exaspère les transporteurs qui estiment le manque à gagner à plusieurs centaines de millions de francs CFA par jour. Cette situation perdure alors que de nombreuses réunions avec différents ministères et administrations concernées sur la question ont débouché sur des promesses sans action réelle. Je vous propose à présent de suivre cette réaction de l'un des responsables du syndicat des transporteurs. Raymond Mongan s'exprime au micro d'Éric Martial Djomo. Quand un camion, celui d'un transporteur, est garé 1, 2, 3, voire même 2 semaines, vous pouvez imaginer ce que ça fait sur le plan économique. Parlant d'un transporteur qui a des engagements, parlant d'un transporteur qui, en fait, apporte de l'économie à ce pays, il est inacceptable qu'on ait des situations pareilles. Et on nous laisse entendre que c'est une question de balise. C'est une question de nexus. Alors, nous leur avons proposé ceci, qu'à partir du moment où vous avez un problème de balise, où les camions vont charger à attendre qu'on ramène les balises des frontières, que chaque transporteur équipe son camion des balises et donne tout simplement le lien à Nefsus ou à la douane pour suivre la marchandise. Toujours est-il dit qu'en passant même, cette marchandise qui, dans le sens propre du terme, n'est vraiment pas sécurisée tel qu'ils le disent, parce que les balises aujourd'hui sont montées sur le tracteur du camion et non sur la marchandise. Comme pour dire qu'on peut détacher la marchandise du tracteur et mine de rien, cette marchandise dont on fait allusion restera où on ne voudrait pas. Et comme ça ne suffit pas toujours, nos camions sont sujets de destruction parce que ces balises-là exploitent nos batteries, les batteries de nos camions. Et c'est un problème véritable quand il s'agit d'exploiter les batteries de nos camions. Alors, donc, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui peut, le manque à gagner est énorme. Marches et dépenses pour se rendre au marché pour les habitants des localités de Tibda et Ferme Suisse dans la Sanaga maritime. Le maire d'Edea 1er a construit un marché dans chacune de ces localités, un soulagement pour les ménagères. Xavier Foka. Et nous vous le disions que fini des longues marches et des dépenses pour se rendre au marché pour les habitants des localités de Tibda et Ferme Suisse dans le département de la Sanaga maritime. Le maire d'Edea 1er a construit un marché dans chacune de ces localités, un soulagement pour les ménagères. Rodrigue Ngassi, Xavier Foka. Les populations des localités de Tibda et Ferme Suisse à Edea dans la Sanaga maritime, région du littoral, peuvent pousser un ouf de soulagement. Elles bénéficient chacune de la construction d'un marché. Nous sommes venus parce qu'il y a un marché vivrier que nous avons construit ici.
Et comme l'a dit le chef, nous avons espoir que les gens vont le couper. Nous avons espoir que les gens n'iront plus au marché central alors qu'il y a quelque chose à vendre ici. Nous avons espoir que les gens ne vont plus se déplacer sur les motos parce qu'ils veulent aller acheter quelque chose en ville. Nous avons espoir que ce marché sera bien entretenu. Depuis son existence, Tibla n'a jamais eu de marché, ce qui rend le quotidien des ménagères assez difficile. Faire des kilomètres pour arriver au marché du bord. La moto pour moi est coûteuse parce que je dépense des 300 francs pour arriver au marché du bord. Notre transport aussi coûte trop cher. Bon, la sortie ici c'est 200 et l'entrée c'est 300. La construction de ces marchés est une sorte de délivrance pour les ménagères qui n'en pouvaient plus. Et maintenant, comme il y a le marché à Tibra, ça me permet d'économiser en temps et en argent pour pouvoir réaliser autre chose. Le fait d'abord de ne pas payer le transport aller-retour. Désormais, nous allons trouver tout sur place. Parce qu'avant, c'était que tu achètes peut-être le poisson là-bas, tu remontes de l'autre côté, tu fais peut-être 300 mètres avant d'aller acheter la nourriture et les condiments de l'autre côté. Dans la localité de Ferme Suisse, la construction de ce marché est venue résoudre le problème des désordres humains avec les étalages qui jonchent les rues, installés à même le sol ou sur la chaussée. Les habitants de Tibla et Ferme Suisse ont profité de l'inauguration de ces marchés pour présenter d'autres problèmes qu'ils rencontrent. L'eau potable, l'infirmerie, parce que comme nous sommes ici, si quelqu'un tombe malade, on doit l'amener à aider à où ici, à la société. Pouvez-vous insister auprès de ceux qui en ont la charge de faire le nécessaire pour que nous ne vivions pas dans les immondices en permanence. Les habitants de ces localités espèrent que ces autres doléances évoquées trouveront un écho favorable auprès de qui de droit. Le sujet est plus que préoccupant au sein de notre société. La parité homme-femme, considérée comme la clé de voûte du développement, reste un challenge au Cameroun, plus précisément dans la prise des décisions de la haute administration. Tenez par exemple, 13% de femmes composent le gouvernement camerounais selon les Nations Unies. La question a été au cœur des échanges à Kribi entre les points focaux genre et statistiques. Joseph Abena. Les postes de grande décision dans la haute administration camerounaise sont encore dominés à 87% par des hommes. Même si l'on retrouve les femmes dans certains postes de responsabilité, l'équilibre est loin d'être atteint. Sur les membres du gouvernement aujourd'hui, il ressort clairement que les femmes ne représentent que 13%. Si on doit prendre les chiffres par rapport aux sénateurs, aux différents sénateurs, ça se voit de manière assez évidente, que ce soit également au niveau de la députation. Les gouverneurs aujourd'hui de nos 10 régions ne sont que des hommes. Je pense que le problème est encore présent, il est même encore en début d'être agressé. Ce déséquilibre risque de compromettre gravement le programme de la communauté internationale sur le développement durable fixé à l'horizon 2030. Certaines entreprises sont encore à la traîne, certaines administrations sont encore à la traîne, mais de plus en plus, on constate que les entreprises ont pris ce sujet à bras-le-corps et essayent de faire des efforts maintenant pour prendre ces aspects genre dans tout ce qu'ils font, dans toutes les activités programmées. Ces inégalités commencent généralement dans l'encadrement partial entre le garçon et la jeune fille. Nous avons constaté que la jeune fille est marginalisée. Quand je dis marginalisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prise en compte comme le garçon. Il y a les mariages précoces dans les zones de tout le Grand Nord. Il y a la pauvreté qui sévit dans la zone de l'Est. Il y a le women money women dans la zone du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les participants à cet atelier verront leur compréhension améliorée sur la notion de genre et son importance. Les structures, elles produisent déjà des statistiques, mais il est question maintenant de rendre ces statistiques-là sensibles aux gens afin qu'elles puissent mettre en exergue les problématiques de genre inhérentes à chacune de ces administrations et puissent être utiles à la prise des décisions et l'élaboration des politiques publiques. Au sortir de ces travaux de Kribi, les points focaux genre et statistiques disposeront désormais des compétences
leur permettant de mieux produire les statistiques de genre au sein de leur administration. Mettons à présent le cap sur Berthois où les travaux d'aménagement de la voirie accusent un retard de 2 ans en cause d'interminables études préliminaires et le refus par les concessionnaires de déplacer les réseaux. Célestine Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, vient de prescrire aux acteurs l'avancement des travaux et le respect du délai des dates de livraison. C'était en présence de Gilles Thibault, ambassadeur de France au Cameroun. Plus de précisions avec Benjamin Issa. Le projet d'aménagement de la voirie de Berthois, financé par la coopération française, accuse déjà 2 ans de retard et de nouvelles difficultés se présentent. J'ai prescrit la démarche citoyenne des concessionnaires pour le déplacement rapide des réseaux pour permettre à l'entreprise de tenir dans les délais. J'ai prescrit également l'adaptation des projets par rapport aux besoins des populations. Un marché qui comprend 300 personnes, au finish doit être un marché qui peut accueillir les 300 personnes, plus 50 ceux qui ont été sur le marché. La visite de terrain effectuée par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain lui a permis d'apprécier l'engagement du partenaire français. Au terme de ce projet, cette coopération France-Cameroun, ce partenariat se main dans la main dans le cadre du développement urbain, impulsé par le chef de l'État, accompagné par la France, sera une réalité aussi à Berthois, comme c'est le cas, comme ça se déroule à Bafoussam et ailleurs. L'OCDE capitale régionale, c'est donc 21 milliards de francs pour la voirie, les équipements marchands et autres espaces publics. Nous sommes sur le terrain avec les équipes concernées, nous voyons ce qui avance bien, nous voyons aussi ce qui doit être amélioré et accéléré, et c'est pour ça que nous sommes ici. Donc je me félicite une nouvelle fois de ce déplacement commun, et je suis sûr que Berthois va être une capitale régionale, transformée et rénovée. Globalement satisfaisant, les travaux coincent cependant sur l'approvisionnement en sable des rivières Sanaga à partir de Belabo. Le gouverneur de l'Est travaille déjà à la reprise des approvisionnements nécessaires pour la réalisation des préfabriqués. Et ce reportage de Benjamin Issa met un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good evening. Bonsoir, Julien Bed-Bissay. Viewers, thanks for staying with us in this second segment of news in the English language. Commercial motorbike riders in the city of Kumba in the Meme Division, southwest region of Cameroon, say security forces should stop harassing them as they intend to fight against the ghost town syndrome in the city of Kumba. They tabled these and other grievances today at the senior divisional office in Kumba and to the DO for Kumba 2 after one of theirs was killed. Simanjikan Gabriel has more. Disgruntled commercial motorcycle riders in Kumba, Meme Division of the Southwest region. They were over 5,000 in number that stormed the senior divisional officer's premises this Saturday after one of theirs was reportedly killed at newly out neighborhood under the Kumba 2 municipality with his money and bike taken away. Their presence at the senior divisional officer's premises was to say enough is enough and that they want things to get back to normalcy. Come back, you know, come back. Now I don't say we can't take. The first assistant SDO for Meme was on hand to get the grievances of these angry commercial bike riders and challenge them to go back to work. From this Monday, I want to see Okada on the street. Yes! We are there to support you. No gendarme will harass you. Just like at the SDO's office, bike riders also stormed the premises of the divisional officer for Kumba 3.
Here, Epole Waneveklin was told by the bike riders that they no longer want ghost town, that security forces should stop harassing them and schools should resume next academic year. A bike rider narrates their ordeal in the hands of the alleged separatists. Some of us, when they seize our bikes, they ask us 50,000 francs, and when we pay, they don't even give us our motorcycle. Again, the security forces who are supposed to work with us instead extort money from us. They don't even look at our documents but are concerned with the money. They didn't even focus on even the book. They focus on money. With these days, transportation set where the one go to play the hotel for will be first will be covered 300 to 150. There are also some bike riders who say because of the crisis they have never gone to their villages. Now this troublemaker. It is because of this crisis that I escaped from Konye a year ago. Until date, I can't go back to Konye. To put to an end to the said ghost town that has crippled business in Kumba, the bike riders made some suggestions to the administrative authority. I want just beg government if it's stop. If the government can assure us of 2 liters of fuel each Monday for 4 months steadily, and we walk, others will come out and the ghost town will be buried. Epole Waneveklin, the divisional officer for Kumba 2, who intervened to hear the grievances of these commercial bike riders, was from her early morning sports exercise. Be ready for collaborate with. You've accepted to collaborate with the law enforcement officers if they also accept to collaborate with you. I was impressed with what your brother said. I know commercial bike riders own the town. So I am glad to know that you have decided to take back the town. Don't decide to take back Una town. I'll be very happy. Okay, Before the bike riders left the DO's office, they were given fuel. Many are now waiting to see how Monday will look like in Kumba. That was the situation in Kumba in the southwest region of Cameroon today, and will remain in the regions hit by the socio-political crisis, that is the southwest and northwest regions of Cameroon. And Human Rights Watch Director for Central Africa says the grievances advanced by Anglophones in Cameroon are real, but the kidnappings, abuse of civilians will do little to address the situation. In a letter released on Thursday, July 11, the Human Rights Watch Director for Central Africa equally frowned against the kidnappings that have become rampant in the northwest and southwest regions of Cameroon. More with Hinos Enaze. Louis Mudge, Human Rights Watch Director for Central Africa, in the release Thursday, July 11, 2019, admitted that the grievances expressed by Anglophone groups over political marginalization and lack of recognition of their cultural identity are real. He regrets the fact that the kidnappings and civilian abuses would do little to address these Anglophone grievances. Since 2017, he notes, armed separatists in the northwest and southwest regions have kidnapped hundreds of people, including clergies, teachers, students, and politicians like Social Democratic Front National Chairman Nijon Frunzi several times amid growing calls for the Anglophone regions to secede. The Human Rights Watch Director for Central Africa adds, separatists pretend to be protecting the Anglophone people, whereas they are abusing them. Louis Mudge cited the case of Nijon Frunzi, who was picked up from his home by armed men known to be separatist fighters on June 28, 2019, and had him well beaten. He indicates that the attack was only the latest in a litany of abuses implicating armed separatists in Cameroon's English-speaking regions. Still unveiling abuses caused, Louis Mudge says, 3 days before Nijon Frunzi's second abduction in 2 months,
armed fighters abducted and released another high-profile religious figure, Cornelius Fontem Eswa, the Archbishop of Bamenda. According to Lewis, since late 2016, violence has gripped Anglophone Cameroon, claiming the lives of about 20,000 persons and forcing 500,000 to flee their homes to seek refuge in other French regions, Forest, and neighboring Nigeria. With a slow and poor collection of council taxes and revenue, the Njumbe Penja Council in the Mungo division of the Littoral region has confirmed a lot of pending projects even at this stage of the fiscal year. In a council session recently, councillors of the Njumbe Penja Council with the Lord Mayor Nkaha Jean-Pierre indicated that this is as a result of the deepening Anglophone crisis rocking the neighboring southwest region of Cameroon. Hemine Luga put together the following report. With the Anglophone crisis ranging on, diverse sectors and areas are affected by the upheavals. Among these areas are neighboring cities to the crisis hit zones. A proper example being Njumbe Penja, found in the Mungo division of the Littoral region, sharing its borders to the south by the Banga municipality, which on its part is neighboring to the southwest region's town of Kumba. Covering a surface area of 260 kilometers square with a growing population, Kahak Jean-Pierre, mayor of the area, worries about the welfare of his people. A somewhat development-inclined pressure, which at this stage of the fiscal year seems not to identify good yields. According to the Council's municipal evaluatory session, this is due to the socio-political crisis rocking the northwest and southwest regions, and being close to the southwest region, the councillors have it is financially negatively impacted with the poor payment of taxes. The crisis in the northwest and the southwest has really affected this our council. You know, we are a border council with the southwest. Our taxes were not really recovered this year very well because it was very difficult for our businessmen to travel, to go out, maybe buy their goods and then come back and sell so that they can pay their taxes, to let them pay their taxes. And this is the trouble, the problem they were laying to us, and we could not force them. So in the nutshell, the crisis has really affected the council income. Remarks made by the Lord Mayor Nkahak Jean-Pierre of Njumbe Penja reassures fruitful realizations in the future with the extension of mandates, realizations which will reboot the council and enable it to catch up with pending projects. With the Anglophone, even though they have been warned by the government of Cameroon not to stay in this area, inhabitants of the Bois de Senche neighborhood in the city of Douala are complaining of the pungent scent they inhaled in that locality. The pungent smell is coming from the refuse depot site found in the Bois de Senche neighborhood of the city of Douala. Taking our mics and cameras to the Bois de Senche neighborhood, we noticed that tens of trucks deposit these refuse, even with the collaboration of the Douala City Council at the expense of dwellers of this neighborhood of the city of Douala. Hemine Luga once again. Living around the refuse depot site is a nightmare. Dwellers at the Bois de Senche are conscious of the health impacts, but they say they do not have another choice. No, the place is really nasty and it gives a lot of smell, and the odor is so, I fall sick at times when I breathe the air. Pour les nous autres, on a déjà fait plus de 5 ans ici. We have inhaled this for years. Personally, I've been here for 5 years. We are already used to the scent. At one point, they wanted to relocate the depot site, but it wasn't realized. Here, when they are emptying the tanks, it's smelling. While eating, it's almost impossible because the area stinks a lot. Some have been living here for months and others for years. When asked how they survived the situation, this is what they had to say. The neighborhood is expanding, and they have left people to stay. Others have built houses. We know that it won't be easy to quit the site.
but it is not easy. Donc, ça ne sera pas... Nous savons que c'est pour un temps, mais vraiment, ça ne sera pas facile. Records have it, the site is a no-go area for habitation and construction. But at the look of things, the area has noticed an increase in population. Some of the occupants confirm they are aware Bois de Singe is a no-go zone. Given that rents are expensive elsewhere, we have no other choice than to be here with affordable lands and rents. There are others who sell portions of lands. What else could we do? People who came here, some have already died, so they are not remain. I know that one day to our book. Research anyway proves that this is a lone depot site. Some drivers who come to evacuate the waste from Jothang say they work in collaboration with the urban council. If I undergo 3 journeys per day, it is simply multiplied because I pay 1,500 francs per trip to the urban council. With the other, we have objects. We protect our nostrils and ensure a better sanitary state. With lives at risk staying in this neighborhood, the urban council seems to ignore this aspect. But medical practitioners say the health damages are enormous. It is very, very, very dangerous. Why? Because there are all kinds of microorganisms, call them viruses, bacteria, fungi, parasites of all types and molds that can be found in that refuse. While we left the site, and in a space of less than 45 minutes, close to 10 trucks passed by for the same exercise as to tell the occupants, do with your feet or quit the site for more safety. While questioning the health impact of these on inhabitants of the Bois de Singe neighborhood, Ehemine Luga sampled the opinions of Dr. Ebone Philippe Eyong, medical practitioner, who says dwellers around the depot at the Bois de Singe neighborhood are exposed to a lot of health complications. His interview in the following excerpt. In its actual sense, they're supposed to be thrown or disposed of where there is no human life, not like the case of Bois de Singe, where it is in between. You have people living this way, and there's some houses just close to it. It is very, very, very dangerous. Why? Because there are all kinds of microorganisms, call them viruses, bacteria, fungi, parasites of all types and molds that can be found in that refuse. 2, you have terrible toxic gases, things like ammonia, things like nitrogen oxide, things like various kinds of sulfites that could be found there, and they can pose a serious danger to the health of the people around there. There are future conditions that people will suffer. Things like, if you tell me that people have not done a survey, but if I hear that people from that area are suffering a lot from typhoid fever, I will not argue, because that's one of the things that could be exposed to them. Amongst the bacteria found in such refuse, you see things like salmonella, which is a causative agent for typhoid fever. You can have conditions like pneumonia in future because of what the people are inhaling, the kind of sewage gas that is coming out of that depot. People can come down with various brain dysfunction as a result of the toxic gas they're inhaling from that environment. So it is a dangerous thing. That is the view of a medical practitioner on the refuse depot at the Bois de Singe neighborhood of the city of Douala. He was speaking on the health complications on the inhabitants of these neighborhoods of the city of Douala. And it is with that except that we put an end to this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your kind attention. Julien and I are leaving you and wishing you guys a blessed stay in the company of Equinox Television. Julien, have a nice evening. Merci, Formi Armstrong Sanda. Je vous souhaite également de passer une agréable soirée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi.